Donc, justement, en guise de recommandation, et la question elle est adressée aux quatre invités. Le potentiel aujourd'hui, ce n'est pas la question de potentiel qui pose problème. Là, je pense qu'au Maroc, on a du potentiel en abondance. Mais quelles seraient vos recommandations pour que aujourd'hui le secteur de l'enseignement supérieur puisse, on va dire, parfaire davantage de talents, plus encore qu'il ne le fait aujourd'hui? Non, je n'aurais pas dû le prendre. Elle était gentille, cette question, elle était gentille. Très gentille, vous avez été très gentil. J'ai envie de dire 3 mots. L'innovation, reconfiguration du cadre. J'insiste sur le cadre, pas pour dire qu'il faut faire sauter le cadre. Non, il faut l'adapter pour faire émerger les innovations, la créativité et par conséquent les talents. Rendre plus propice. Oui, propice à quoi? Propice à l'émergence de talents et d'institutions et de différences. Et donc, l'innovation, pour qu'on n'est pas obligé d'être identique, on n'est pas obligé d'être pareil, on doit être différent pour offrir plus de possibilités, plus de choses. Donc, le cadre important et, comme on l'avait dit, insister sur la formation et l'accompagnement de notre ressource première qui est l'être humain. Non, je réfléchissais en fait. Je suis assez d'accord sur même totalement d'accord sur sur le cadre et la redéfinition du cadre. Je pense que le cadre est nécessaire et qu'il faut mais surtout, ce qui est intéressant avec le cadre, c'est qu'on sait si on est dedans ou pas. On connaît les limites et il faut autoriser à ce qu'on puisse sortir du cadre avec de bonnes raisons, mais qu'on puisse en sortir. Et probablement définir un cadre qui correspond à ce dont on a besoin. Après, oui, c'est respecter, on l'a dit beaucoup, hein, finalement, c'est respecter des équilibres dans la façon dont on déploie notre pédagogie. Et quand je dis équilibre, c'est l'équilibre entre l'académique et le professionnel, c'est l'équilibre entre les matières fondamentales et les soft skills. C'est d'aller chercher en fait des équilibres et encore une fois, je pense que je le redis, mais pour moi c'est tellement fondamental, c'est pas se tromper de combat en fait, c'est toujours réfléchir par rapport aux étudiants. Et pas par rapport aux entreprises ou aux jobs et tout, mais ce sont les personnes qu'on fait grandir. Et en fait, je prendrai un exemple. J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, je me suis formé aux États-Unis, et il y a une chose qui est intéressante dans toute la pédagogie, surtout dans le primaire et le secondaire, c'est qu'il y a un accent assez faible finalement sur l'académique. Bon, il existe, mais il n'est pas très fort, et un accent très fort sur l'individu, sur la personne. Et on n'essaie pas de les mettre systématiquement dans des cases, mais on essaie plutôt de leur dire qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu as envie de faire, pour aller les emmener finalement sur les choses qu'ils font bien et là où ils sont bons. Et quand vous regardez les Américains, vous les entendez parler, ils sont assertifs, ils sont sûrs d'eux, avec les défauts que ça, hein, l'arrogance et tout ça, on est bien d'accord, mais j'en fais pas l'apologie. Mais ce que je veux dire, je prends ça comme illustration du fait qu'il est important de regarder l'étudiant, la personne, plus que l'endroit où il va atterrir, en fait. Voilà. Écoutez, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, on va dire, c'est que le Maroc, quand même, on est arrivé à faire de choses monstrueuses, quand même, en tant que projet et tout. Mais, à mon sens, on ne donne pas assez d'importance à un domaine aussi important et primordial comme l'enseignement supérieur. Et sachant que c'est la colonne vertébrale, quand même, du pays et de la nation. Et c'est ce qui va permettre, justement, d'atteindre tous les autres objectifs. Et aujourd'hui, on représente quand même l'enseignement privé.
Mais il y a énormément de difficultés ailleurs aussi. On ne peut pas, par exemple, à titre d'exemple, on ne peut pas assurer un cours de travaux pratiques avec 5-6 étudiants autour d'une souris et d'un clavier, par exemple. Il y a un grand nombre par rapport à ceci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on représente quand même à peine 5-6% de l'effectif. Donc nous, à la limite, on essaie avec les moyens que nous avons, etc., de gérer la chose, d'assurer une pédagogie effectivement agile, innovante et tout, mais ce n'est pas malheureusement le cas de tout le monde. Le meilleur exemple, c'est les stages de tout à l'heure aussi. Je suis sûr qu'aucun de nous a des difficultés grâce à nos réseaux, mais ce n'est pas le cas. Mais ça représente quand même une grande majorité qui souffre ces contraintes-là. Et ce qu'il faut revoir un petit peu pour essayer de faire justement de ce secteur-là vraiment une sorte de locomotive pour ce qui nous attend par la suite. Et c'est surtout sur ces points-là qu'il faut insister en fait. Moi, je vais reprendre tout simplement un peu l'objet de cette table ronde, les clés essentielles à la formation des talents. Donc, je reprends et j'insiste, les 5 P, professeurs, les 5 leviers, professeurs, programme, pédagogie, projet pratique et parascolaire. Considérer l'étudiant, l'apprenant au centre de toutes les préoccupations. On est dans un processus donc client-fournisseur. Nos principaux clients, c'est l'étudiant et puis l'entreprise. Il faut savoir tenir compte des exigences actuelles et futures. Merci beaucoup. Donc nous remercions vraiment nos invités pour leur intervention. Désolée d'avoir...